Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on va voir pour se servir des outils extrusion et extrusion interne. Donc on va voir pour faire ceci. Vous allez dire, oh c'est facile quoi, il suffit de prendre ci, ça, ça. Non, avec un seul cube. Donc on voit ici, il n'y a que un cube pour faire tout ça. Donc ici on voit tous les maillages du cube. Ah, j'ai foutu un coup de verre sur mon toit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, hop, nouveau. Donc je vais prendre mon cube. Je vais le réduire. Je vais aller ici, ça va plus vite. À 15. Et donc, hop, dézoomer un peu. Et ici, avec les poignées ici, on va agrandir ici. Et ici. Hop, les zooms pour voir ce qu'on fait. Donc ici, on va aller sur affichage, ombrage rapide, ligne. Et ici, segment X, on va mettre 8 pour voir ce que ça donne. Ouais, ça va le faire. Et 8 aussi ici en Z. Donc en Y, on n'a pas besoin. Y, c'est l'épaisseur ici. Voilà. Donc, c'est bon. On va toucher ou ici. Voilà. Donc ici, on voit que ça a changé. Donc, on va commencer par faire la maison. On va voir ici, utiliser le mode polygone. Donc on va sélectionner ce carré-là et celui-ci. On va se mettre un peu en biais pour voir ce qu'on fait. Donc avec le clic droit, hop, on ouvre cette fenêtre-là. Et on va prendre extrusion. Le raccourci clavier, c'est la lettre D. Et on reste à l'extérieur comme ça. Et puis on monte tranquillement ici. Là. Comme ça, ça ira impeccable. Donc ici, maintenant, on va prendre pour la sélection par arête. Donc on va prendre celle-ci, touche ALT. Et on va prendre celle-ci. Et avec la flèche ici, on va monter pour faire la forme du toit. Voilà, comme ça c'est bien. Ici, on va prendre pour polygone. Donc hop, tout c'est sélectionné tout seul. Donc on a un mode extrusion. On va faire monter un petit peu pour faire à peu près l'épaisseur du toit. Voilà. On va zoomer un peu sa maison. Donc on va prendre l'outil ici. Ou alors celui-ci, carrément. On clique à côté pour désélectionner. On me prend tout. On va prendre plutôt celui-ci. Et on va prendre celle-ci. Avec la touche Shift. Hop. Je vous prends l'autre côté. On va tourner. On va prendre celui-ci. Celui-ci. Enfin, disons, on fait le tour. Voilà, une fois que c'est fait. Donc, D pour l'extrusion. Donc, on reste avec le clic gauche ici. Et on tire un petit peu. Donc, le problème qu'il y a ici maintenant, ben voilà, c'est ça. Ici, on voit que ça ne s'est pas raccordé. Donc, pour ça, on est toujours sur mode extrusion. Ici, 89. On passe à 90. Et voilà. Qui est fait. Donc maintenant, on va faire la cheminée. Donc, je clique ici. Donc, touche clavier I, extrusion interne. Et on réduit pour faire la cheminée. Voilà.
Et puis voilà, déplacer un peu. Ouais, ça va être bien. Et ici. Donc la touche D, extrusion. On va la monter. Et quand on la monte, on voit ici, voilà ce qui se passe. Donc ici, on va mettre 0. Appliquer. Et le problème, voilà. Et tout de travers notre cheminée. Donc ce qu'on va faire, décalage 0. Et ici, 0. Tiens, pourquoi il veut pas? Bizarre. Il dit bizarre. Tiens, comme c'est bizarre. Pourquoi il veut pas se tourner? Là, il y a comme un petit truc. Quand ça monte bien. On va recommencer. 0. Et ici, 0. Voilà. Qui est mieux. Bon. Allez, monte. Voilà. Donc là, ça m'a fait un trou. Ça a fait un trou. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va sélectionner toute la cheminée. C'est bizarre que ça m'a fait un trou. Voilà. Ça, je m'en doutais. Ah, décidément. Bon. Extrusion. Voilà. Voilà, comme ça, plus de trou. Voilà, comme ça, on fait l'extrusion interne pour faire le creux de la cheminée. Voilà. Là, je sais pas ce qui est arrivé. D'habitude, il se met droit. Bon, enfin. Donc, on va faire notre petit garage à côté. Donc là, c'est pareil que la maison. Donc, on va sélectionner ces quatre coins-là, si celui-là il veut. Hop. Extrusion ou lettre D. Je monte un petit peu. Hop. On va sélectionner tout ça. Donc extrusion, je sais pas pourquoi je vais dessus à chaque fois. Voilà, comme ça ici. Et on va le faire pivoter. Un peu. Voilà. Ouais, c'est comme ça, il est bien. Donc ça fait notre garage. Donc après, ben, pour faire les murs, c'est pareil. Lettre K pour le couteau. Donc, par boucle. Alors, si celui-là est sélectionné, on ne peut pas. Voilà, donc si ça vous arrive, vous saurez pourquoi.
Donc un ici, un ici, un ici, un ici. Donc on va sélectionner tous nos polygones autour. Donc touche Shift, hop, hop, hop. On va faire devant la maison. Il manque un coup de couteau ici. Et devant le garage, on va pas faire non plus d'ailleurs. Hop. Voilà, on aura un coup de ciseau après. Touche D. Et on monte pour faire un petit muret. Voilà. Pas faire trop haut. Comme ça ira très bien. Donc touche K. Pour que je fasse pour aller à la maison, hop. Et ici. Ici. Donc lettre K. C'est bon. Donc on va sélectionner maintenant celui-ci. Celui-ci, ça va être l'allée de la maison. Bah, tu vas m'emmerder sur celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc touche D. On va monter à la même hauteur que tout le reste. À peu près, voilà. Donc ben voilà ce que ça donne. Donc ben avec le couteau après, donc on voit ici tous les polygones, tous les arêtes, tout ça. Voilà. Donc après faire la porte avec le couteau, il suffit de faire un traçage là. Donc la porte du garage, elle est liée. Donc ben, comme elle est liée, on va faire ça. On va zoomer un peu. Donc la touche I. Voilà, pas trop non plus. Voilà. Et D. On va le rentrer un peu pour faire comme un renforcement de la porte. Voilà. Voilà. Bon, après, il n'y a plus que les couleurs à mettre. Bon, faire la porte aussi. Donc, voilà. J'ai fait un tuto pour apprendre à servir du couteau. Donc, c'est pas dur. K sur le clavier. Donc, là, par boucle. Par exemple, ici, voilà, on va faire la porte. Et hop, tiens, hein. On va faire là. Donc, le problème, comme on voit ici, quand on veut mettre ici, eh ben, ça prend la forme du toit. Donc, c'est pas trop grave. Hop. Hop. On va prendre le mode point. On va prendre ce point là. On va le baisser. Voilà. Pour faire la porte. Ça va être une grande porte. Bon, c'est pas grave, ça fera même une double porte. Hop. On va sélectionner celui-ci. Sélectionner celui-ci. La touche D. On va pas faire d'extrusion à l'interne. Donc on fait rentrer un petit peu. Voilà. Donc maintenant, en fin de compte, on va mettre une petite couleur pour la porte, par exemple. Hop.
petit marron. Pour le garage, ça servira aussi d'ailleurs. Donc je mets la couleur juste pour faire voir. Donc on verra mieux. Hop. Hop. Ah, le marron, j'ai fait un peu clair, mais enfin c'est pas grave. On va se mettre comme ça. Donc on voit pour la porte, tout ça. Bon après, par la suite, vous apprendrez comment mettre directement des textures de porte, de garage, enfin de les ardoises, les pierres, l'herbe, les briques ici pour le mur, enfin bref. Donc ce tuto pour expliquer pour les outils extrusion interne et extrusion tout court, en fin de compte. Donc on a vu qu'il y avait aussi extrusion biseautée, par exemple, on va en parler de suite, comme ça sera fait. Donc admettons si je sélectionne, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, on va prendre celui-là aussi. Prendre celui-là. Donc on regarde. Voilà, disons ici on monte, ça fait une extrusion. Et en plus, voilà. En montant, au plus on monte, au plus c'est réduit. Donc nous avons aussi extrusion matricielle. Voilà, c'est du chaud. Voilà, donc vous voyez, si on va ici, voilà. Donc après, à vous vous amuser avec tout ça. On fait manuel. Voilà. Ici, déplacement. Hein, à droite. Ça pivote à gauche. Hein. Ici, ben, ça va en arrière et en avant. Bon, ici, rotation, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Tout le monde a compris. Hein. Et là, étape. Donc, les étapes, hop, 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 on peut les réduire s'il y a trop. Et on peut en rajouter autant qu'on veut. Voilà. Donc, voilà pour tous les extrusions. Ouais, ça ferait même marrant ce truc-là. Effectivement. Pour rentrer en voiture, c'est pas top la bosse. Donc voilà pour tout ce qui est extrusion. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.